Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah Parashat Lech Lecha. Cette paracha, elle commence avec le premier ordre qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, le premier juif, Lech Lecha me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, el haaretz asher areka. Sors de ton pays où tu t'as grandi et tu vas partir, Bezrat Hashem, dans la terre où je vais te montrer que ça c'est Eretz Israël. Comme on sait que le rabbi, toujours il nous disait, Torah milashon hora'a. Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est en fait un livre qui nous apprend une leçon par rapport à chaque juif et dans chaque génération. Et nos sages nous racontent qu'Abraham Avinu, à cette époque-là, il avait déjà 75 ans. C'est-à-dire, on parle sur quelqu'un qui n'était pas jeune ou un truc qui venait de commencer sa vie. Un monsieur de 75 ans, et nos sages nous racontent qu'il était déjà dans un poste que, Baruch Hashem, il a réussi, et il diffusait la Torah dans l'endroit où il était. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Sors de ton pays, de l'endroit où tu es connu, l'endroit où tu fais déjà ton travail, et ça, c'est nécessaire pour toi pour recevoir la terre promesse, la Eretz Israël. Donc ça, c'est aussi une leçon pour nous, pour chacun parmi nous. La Torah veut nous dire, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a promis Eretz Israël pour chaque juif, comme c'est écrit dans notre paracha, où les aracha eten et haaretz hazo. Dieu nous a promis la terre d'Israël. Mais nous, ça nous demande la première chose, lech lecha. Vas-y de ton comfort zone. Chacun, il a l'endroit où il se sent à l'aise. Chacun, il a les endroits, c'est dans Torah Mitzvot, aussi dans la vie personnelle. Ça, j'aime faire, et ça, j'aime pas. Ça, je me sens à l'aise, ça, je me sens pas à l'aise. Un, il va te dire, pour moi, mettre les films le matin, c'est très facile. L'autre, il va te dire, c'est très, très dur. La Torah, elle te dit, si tu veux réussir, lech lecha. Sors de ton comfort zone. Sors, fais un effort. Et même si tu vas pas savoir qu'est-ce qui va se passer avec toi, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, il va te donner toutes les plus grandes bénédictions, comme on dit, va varchecha, et Akadosh Baruch Hu, il va le bénir. Maintenant, la question qu'elle se demande apparemment, mais on se demande, ok, j'ai envie, mais qui va me donner l'aide? Alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, avec chaque pas qu'un juif il fait, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et je vais raconter une petite histoire. On raconte qu'il y avait un monsieur que lui, son rêve, c'était d'être très riche. Et Baruch Hashem, il a travaillé et il est vraiment devenu multimillionnaire. Baruch Hashem, il s'est marié, il y avait eu un enfant, mais l'enfant, il était pourri gâté et il voulait pas travailler, il était fainéant, etc. Toujours, il y avait des disputes entre le papa et le fils. Jusqu'à que quand le fils est arrivé à l'âge de 18 ans, il dit papa, j'en ai marre, je pars de la maison, je veux te montrer comment je veux réussir. Et c'est comme ça qu'il est parti pendant 2 semaines. C'était comme un homeless, il n'avait pas où dormir, il n'avait pas même pas un sou. Et tout d'un coup, il y avait un famille de la famille qui est passé à côté de lui. Il a vu, il a dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'un travailleur qui va me faire préparer mon jardin. Viens chez moi, je te donne à manger, à dormir, et tu vas faire mon jardin. Ensuite, tu vas recevoir aussi des petites méquisses, un peu d'argent comme ça, je vais te donner. Top, c'est passé comme ça 2, 3 semaines. Et après ça, il est passé devant une boulangerie. Et il a demandé, est-ce que vous avez besoin des employés? Ils ont dit, oui, j'ai besoin de quelqu'un. Il est rentré. Et le chef de la boulangerie, il a dit, waouh, je vois que tu as des super bonnes mains. Donc, j'ai décidé de te prendre et aussi te payer le double de ce que je paye à chacun. Parce que vraiment, tu travailles spécialement, etc. Et comme ça, petit à petit, il a appris vraiment le travail et il a ramassé aussi un peu d'argent de côté. Après 6 mois, l'enfant, il a dit, maintenant, c'est mon occasion d'ouvrir ma boulangerie. Mais comme il n'avait pas assez d'argent, donc il ne pouvait pas ouvrir dans le centre de la ville, il a ouvert dans un endroit pas le meilleur. Et vraiment, après quelques mois, il a senti qu'il va faire faillite. Mamache. Et là, juste avant qu'il a fait faillite, il a fermé son magasin, il y a un businessman qui rentre et il a goûté là-bas un petit gâteau pour acheter. Il dit, waouh, quel gâteau magnifique! Dis-moi, est-ce que tu veux être associé avec moi? On va ouvrir comme ça, tu as vraiment des mains spéciales. J'ai envie que tu ouvres une boulangerie au centre de la ville, le meilleur canyon. Et là-bas, Bezrat Hashem, tu vas voir, on va avoir une grande réussite. Il m'a dit, bien sûr que je veux. Et comme ça, ils sont entrés à Tchoutaf. Et il y avait vraiment une atzlacha, ils ont réussi de folie. Et en quelques mois, ils ont ouvert cinq boulangeries comme ça. Et Baruch Hashem, une grande, grande, grande réussite. Ils ont fait une grande pub, etc. Machin. 3 ans plus tard, le fils il a dit maintenant c'est le moment d'écrire la lettre à mon père. Il prend, il s'assoit, il dit papa, voilà, tu as pensé que j'étais zéro, j'étais tout nul. Sache que Baruch Hashem, j'ai aujourd'hui 5 boulangeries et j'ai réussi, j'ai de l'argent. Dans mon compte à banque, j'ai là-bas plus que 3 millions de shekels
de qu'est-ce que j'ai gagné dans ces 3 ans-là. Un mois plus tard, le fils il reçoit une lettre de son père et le papa il dit: «Mon fils chéri, je suis tellement content d'entendre que tu as réussi, mais juste avant que je te dise au revoir, essaye de penser, qui tu penses? Comment c'est arrivé tout d'un coup, un copain de la famille qui l'est passé, il t'a vu, il t'a fait rentrer chez lui à la maison pour un travail qu'il avait même pas besoin. Et qui tu penses qu'il t'a fait rentrer comme ça, de rentrer dans la boulangerie et de recevoir le salaire, le double de salaire de tout le monde? Et après ça, quand tu as ouvert déjà ta boulangerie, comment tu penses qu'il y avait un businessman qui est rentré après 2 minutes, il t'a proposé d'être en associé avec lui? Sache que jusqu'aujourd'hui, j'ai dépensé sur toi plus que 4 millions de shekels. Et ça, en fait, ça nous montre. Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Des fois, on ne le voit pas, des fois, on ne le sent pas. Mais il faut savoir que dès que moi, je décide de sortir, l'ech lecha, de faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, sortir de mon comfort zone, de rajouter encore un petit truc dans Torah et Mitzvot, donc là, Akadosh Baruch Hu, il est là, il me donne toute la grande aide. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Aujourd'hui, on est dans un moment en Israël qu'on a besoin de l'aide de chacun. Donc il y en a qui sont soldats, ils sont vraiment dans les frontières. Mais même ceux-là qui ne sont pas des soldats, et ceux-là qui sont en France ou en Amérique, ça ne change pas où, on est tous des soldats de Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rabbi l'a dit, quand nous on rajoute dans Torah au mitzvot, quand nous on va rajouter dans le bon, ça va faire Bezrat Hashem, que ça va donner la force à nos soldats, ça va donner la force à tout Am Israël, et ça va ramener la plus grande Yeshua, Bezrat Hashem, en Eretz Israël et dans le monde entier, avec Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Shabbat Shalom.